Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que chacun de vous se porte bien et bienvenue sur BIM Learnings, votre chaîne qui est dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques et bien d'autres choses. Alors, aujourd'hui, nous allons voir euh, comment utiliser de manière efficace les familles paramétriques sur Revit. Donc, cette vidéo va concerner uniquement les poteaux en L. Voilà, j'ai pris l'exemple d'un plan de fondation. Et sur ce plan, nous avons un détail pour certains poteaux qui montrent là, par exemple. Là, nous avons un poteau en L et nous allons utiliser les familles paramétriques pour créer un poteau en L et venir l'adapter avec notre plan. Donc, le Vite a cette particularité-là de modéliser un élément d'ouvrage ailleurs, de créer une famille paramétrique et de venir l'insérer dans notre projet. Donc, c'est quoi un poteau paramétrique ou c'est quoi une famille paramétrique? Alors, une famille paramétrique, c'est un élément d'ouvrage en quelque sorte qui va nous permettre de modifier les paramètres, voire les sections de cet élément-là, et qui sera adaptable à notre plan. Voilà, c'est ça l'idée en fait des familles paramétriques. Donc, nous avons plusieurs types de familles. Donc, c'est créer un élément d'ouvrage qui sera adaptable en modifiant les paramètres, voire les sections de cet élément-là, tels que euh, la couleur, la nature du matériau, par exemple, le type du matériau, que ce soit du béton, du bois, du plâtre. Donc, cela va nous permettre de modifier ces paramètres-là et de l'insérer dans un autre projet euh, à notre guise. Donc, c'est ça l'intérêt vraiment de créer des familles beaucoup plus efficaces et beaucoup plus adaptables à notre projet. Donc, ici, nous allons créer un poteau en L, comme je l'ai dit, et venir l'insérer là pour faciliter en fait la modélisation. Donc, il y a également une autre manière de le modéliser, c'est de scinder en fait le poteau en deux. Donc, je prends un exemple. Nous pourrons le faire là. Nous pourrons par exemple scinder cette partie-là en deux, qui va nous permettre d'avoir un poteau rectangulaire. Donc, nous avons cette partie-là du poteau et cette deuxième partie du poteau. Mais c'est faisable. Mais la manière la plus efficace serait de euh, créer une famille beaucoup plus spécifique à cet élément d'ouvrage-là, qui est un poteau en L, et de l'insérer sur notre projet, pardon. Et c'est beaucoup plus clair et ça montre réellement un travail qui est bien fait. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, et pour ce faire, nous allons aller dans Fichier. Là, nous allons créer une famille. Nous allons ouvrir une autre fenêtre et créer une nouvelle famille. Donc, nous allons aller dans Nouveau. Là, nous avons Famille. Nous cliquons là-dessus. Et nous allons prendre une famille, une catégorie de famille spécifique qui est potométrique. Donc, nous prenons potométrique et nous ouvrons. Alors, il y a cette fenêtre qui s'ouvre, une nouvelle fenêtre. Et à travers ce repère-là, nous allons créer notre poteau en L qui est paramétrable. Donc, c'est-à-dire qui est modifiable à tout moment. Donc, nous allons enlever tout ça. Vraiment, c'est une particularité que le Vite a, qui nous permet d'avoir des projets bien clairs et lisibles et adaptables à tout moment. Et c'est ça le BIM en quelque sorte en fait. Donc le BIM c'est un processus, comme je vous l'avais dit auparavant, le BIM c'est un processus qui nous permet de modéliser des éléments d'ouvrage et de l'insérer à un autre élément qui va nous permettre d'avoir un élément beaucoup plus complet durant le suivi ou bien la modélisation, suivant l'ampleur de la modélisation,
nous serons amenés, par exemple, à modifier les éléments d'ouvrage et les insérer. C'est comme un puzzle, vous voyez? Donc, c'est ça en fait, tout simplement. Donc, nous serons amenés à modéliser des éléments d'ouvrage et les insérer les unes sur les autres, ou bien qui sera adaptable à tout moment et suivant l'avancement de la modélisation. Et là, nous avons ça. Nous allons essayer de euh, créer en fait des repères que nous allons suivre. Là, par exemple, nous allons faire un décalage. Là également, on va faire un décalage de 180. Alors, il faut rappeler que nous sommes en millimètres. Donc, en créant une nouvelle famille, il faut toujours veiller à travailler sur les unités que vous voulez. Donc là, nous sommes en millimètres, donc c'est pas un souci. Donc, je tiens compte de ça. Alors là, nous allons aller dans Créer, Exclusion, et ce que nous allons faire, nous allons essayer de créer la limite de notre proton L. Voilà, un truc de ce genre. Et là, nous pouvons créer une cotation de là à là. Là, on a 1200. Ici, la hauteur 820. Ici aussi, nous avons également le centre là, que nous aurons besoin sans doute. Ici également. Alors là, ce que nous allons essayer de faire après la cotation des différents éléments, nous allons essayer de créer une occurrence pour chaque section. Donc cela va nous permettre de faciliter, cela nous permettra de faire le paramétrage et cette occurrence-là nous sera utile plus tard. Donc là, nous pouvons dire que ça c'est la longueur, pardon, la longueur, la longueur L. Ok. Ici, ce sera la hauteur. Donc, on va dire que c'est la hauteur H, par exemple.
Au lieu de hauteur, on va dire que c'est la largeur, par exemple. C'est beaucoup plus, ça sera beaucoup plus crédible. Là, on va dire que c'est la largeur, petit l, pour marquer une différence. Voilà. Là, supprimer cette, on va supprimer la hauteur parce que nous n'avons pas besoin de ça. On aura une hauteur que nous allons spécifier après. Cliquez. Alors là, je vais dire que c'est le centre, par exemple. Donc, vous pouvez modifier, vous pouvez nommer les paramètres comme vous voulez, mais tout en sachant les repérer plus tard. Donc, l'objectif de l'identification de ces paramètres-là, c'est de pouvoir le repérer et identifier c'est quoi la longueur, par exemple, c'est quoi la largeur, c'est quoi le centre, et ainsi de suite, pour nous permettre de modifier ces paramètres-là à notre guise quand nous aurons besoin plus tard. Donc, et cette nomination, ce paramétrage des occurrences va permettre à n'importe qui de pouvoir se révéler plus tard. Donc, c'est ça l'idée de la création des occurrences. Donc, nous avons le centre. Je vais dire que c'est le centre petit l. Alors, je peux dire ici que ce sera, par exemple, la base, par exemple, la base B. Et ici, on aura un exemple de, ce sera le centre B. Voilà. Et là, nous aurons la largeur également. La largeur grand L. Voilà. Et nous allons aller dans l'élévation et voir. Alors, nous sommes à 4 mètres. Donc, nous allons essayer d'aligner. Nous allons prendre l'outil aligner qui est là. Hop. Et dire que nous allons aligner notre poteau avec le niveau supérieur en identifiant tout d'abord la ligne dérivée et en cliquant sur le poteau de départ. Et voilà, là nous avons aligné notre poteau et identifié la hauteur directement. Et nous allons bloquer ce niveau. Alors là, nous avons déjà paramétré notre poteau. Nous allons vérifier avec le type de famille et savoir si les paramètres que nous avons créés fonctionnent. Alors là, nous avons base B, la hauteur H. Nous pouvons essayer de les ranger comme nous voulons, à notre manière, à notre guise. Et là, je peux dire que je veux la hauteur 1000. Là, il a suivi. Je vais le mettre à 1200.
par exemple. Alors, la largeur, je vais dire que je veux la largeur L, je veux ça à 500. La base B, je veux ça à 500 également. J'applique. Voilà. Le centre, le centre. Alors là, je vais dire que je veux 250 comme centre. Le centre B également, 250. J'applique. Coller. Voilà, là j'ai mes paramètres de poteau qui sont euh, clairs. Donc avec ces paramètres-là, je pourrais modifier naturellement suivant la section de mon plan ou suivant les données euh, de mes plans architecturaux facilement à ma manière. Si j'ai des poteaux en L comme sur mon plan là, je peux modifier les sections comme je veux de manière simple et rapide suivant la section donnée. D'accord? Donc là, on va voir la vue 3D. Donc voilà de manière rapide mon poteau en L. Nous allons voir la vue réaliste. Voilà de manière rapide euh, comment se présente mon poteau en L. Donc pareil aussi, je peux essayer de modifier les sections pour voir si ça marche. Par exemple, la hauteur, si je dis que je veux 1500, 1500, j'applique. Vous voyez? La base, si je dis que je veux 600, vous voyez? Le centre, je veux ça à 300. Le centre également à 300. Hop, vous voyez? Ça décale un peu du centre. La largeur L, que je veux ça à 600. Vous voyez? Cette largeur, si je dis que je veux ça à 900 ou 950. D'accord, donc je peux facilement modifier les sections, les paramètres de mon poteau à ma manière, suivant les données établies. Et très facilement, je peux les paramétrer à ma manière et puis l'insérer sur mon projet. Voilà, là je vais l'enregistrer. Je peux dire que c'est quoi? Poteau en L, pardon. Je dis que c'est un poteau en L du centre commercial, par exemple. Parce que le plan, parce que le plan que j'ai pris comme exemple, c'est un centre commercial. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger dans le projet. Là, automatiquement, j'ai mon poteau qui s'identifie et j'ai décidé de le charger dans le projet directement. Une fois la modélisation terminée, la famille client, je peux choisir de le charger directement. Donc, avec la commande espace, je peux orienter la section à ma manière, suivant le sens du poteau. Vous voyez? Donc là, je vais le laisser comme ça.
et hop, là le poteau il est déjà inséré. Donc on va essayer de le centrer, de le mettre à la bonne place et vous allez voir comment ça se présente. Également avec l'outil aligner, je décide de l'aligner ici et là. Alors, un petit souci. Donc là également avec l'outil aligner, je vais dire que je vais ligne cachée. Image filaire. Donc je vais l'aligner de là à là. Là, j'ai ma section du poteau qui est là, Et qu'est-ce que je vais faire? Comme je ne connais pas la section réelle du poteau, je vais prendre la cotation plutôt qui est là. Là, nous avons 85. Et là, on a 85 également. Donc, là, je peux dire que je modifie le type. Là, je dis que la hauteur qui est là, c'est de 850 en millimètres. Un instant. 400. 400. Donc, là, je dis que là maintenant, une fois la modélisation terminée de la famille, je modifie les sections du poteau là, comme je l'ai fait auparavant, et pour retrouver la forme exacte de mon poteau. Là, j'ai 400 ici à ce niveau. La base B, 400. La vue réaliste. Donc vous voyez que mon poteau, il a épousé la forme réelle de la vue architecturale. D'accord? Là, nous allons voir sur la vue 3D. Donc nous voyons là, nous avons notre, pardon, voilà que nous avons notre poteau en L qui a pris exactement la forme réelle de mon plan architectural. Vous voyez? Et bien évidemment, nous pouvons également afficher la vue réaliste. Vous voyez? Donc je peux également continuer la modélisation, ainsi de suite, en faisant, pardon, au niveau 1. Ici, nous avons quelle section de poteau? 40 x 40 sûrement. Oui. Ici, nous avons un poteau carré de 40 x 40. Et là, nous pouvons aller directement sur poteau et charger le type. Là, nous allons dans structure, poteau, poteau en béton également, poteau carré. Là, ici, je modifie le type exactement comme ce que j'ai fait au début, tout en dupliquant. Alors, il faut également rappeler que une fois la famille du poteau en L chargée, il faut dupliquer le type pour ne pas qu'il prenne exactement ce que vous avez créé comme famille de départ. Donc à chaque fois que vous euh, sélectionnez le type, une famille type, pardon, il faut dupliquer le type. Donc ici, il faut à chaque fois dupliquer le type et modifier. En fait, vous dites que là c'est un poteau. Voilà, je peux dire que c'est un poteau P1 par exemple, ou P2, P1 oui, avec une section de 400. Là, j'ai pas pris en compte les unités en centimètres, j'ai gardé les unités en millimètres. Donc là, une fois la famille dupliquée, je viens, je le pose. Donc là, il a affiché que aucun élément créé ne sont pas visibles, c'est normal parce que je suis en vue profondeur. Je vais mettre ça en vue hauteur. Donc je vais mettre la vue hauteur et je verrai si c'est venu. Alors là,
La vue est toujours en profondeur. Je vais voir ici au niveau de... Alors, un instant. Photo P1. Je vais rester au niveau 1 toujours. Sans contrainte. Voilà. Là, il y avait une contrainte qui était appliquée au niveau supérieur. Donc, j'avais du mal à placer mon poteau. J'ai enlevé la contrainte et nous avons une hauteur de 2,50 m. Là, c'est correct. Donc là, je peux dire que je veux une hauteur, modifiant le type ici. Je veux dire que je veux une hauteur de 400, de 4000. Voilà. Là, ça rattrape directement le niveau souhaité. Donc, vous voyez, la création des familles paramétriques, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir la technique et modifier les paramètres à votre manière, tout en respectant les données. Vous voyez, tout en respectant les paramètres que vous avez identifiés là, qui par la suite vous permettra de changer les sections à votre manière. Donc, il faut penser à identifier réellement les sections types pour ne pas vous perdre après, comme ce que j'ai fait au début. Il faut songer à bien identifier vos sections, les longueurs, les largeurs, les centres et tout, afin de pouvoir vous identifier ou bien afin de pouvoir vous repérer après. Donc, c'est ça en fait l'essentiel. Donc, il ne suffit pas réellement de créer les familles sans euh, savoir où est-ce que se trouve la longueur et où est-ce que se trouve la largeur. Donc, songez à ça également afin de pouvoir créer une bonne famille paramétrique qui est bien lisible et bien compréhensible à tout le monde. Donc, ça, c'est assez simple. Donc, par la suite, peut-être que nous aurons l'occasion de créer des familles de semelles isolées. Là, il y aura beaucoup plus de traits, beaucoup plus de détails et tout. Donc, ça sera beaucoup plus compliqué pour se repérer. Donc, voilà un exemple assez basique pour les familles paramétriques des poteaux en L. Donc, il y aura également des poteaux en T, des poteaux avec des encorbellements. Donc, tous ces paramètres-là et toutes ces familles que nous allons créer au fur et à mesure, suivant l'ampleur du projet, on va se baser sur le projet pour créer ces familles-là. Si ces familles-là ne se trouvent pas, bien sûr, dans notre bibliothèque. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut créer des familles pour insérer dans votre projet et pour assurer une bonne continuité du projet. Donc, c'est d'où l'intérêt du BIM et l'avantage également que le VITA nous offre sur ce volet-là. Donc, c'était une petite vidéo illustrative qui vous montre réellement comment créer les paramètres et tout. Donc, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour de prochains contenus. Donc, posez vos questions dans les commentaires et nous prendrons du plaisir à vous répondre. Donc, merci, portez-vous bien.